Moi, j'ai connu Jérôme ici, justement, à l'Auberge Saint-Gabriel. C'était son anniversaire, comme aujourd'hui d'ailleurs, 10 novembre. L'amitié a commencé il y a à peu près 6 ans. Mon intérêt pour la cuisine et l'intérêt de Jérôme pour le hockey ont fait que nous étions destinés à bien nous entendre. J'ai connu Jérôme Ferrer par la télévision à cause du travail que je fais. Je l'ai croisé très, très vite à son arrivée au Québec dans des émissions de télé. Puis ça a été tout de suite un coup de foudre sur sa façon de communiquer sa passion. Il faut savoir vulgariser, il faut savoir donner le goût de faire saliver le téléspectateur. Premier plan, ça va être les mains de Jérôme en train de commencer à préparer la nourriture. OK. Moi, j'ai connu le resto dans le cadre du guide Resto Voir, une visite que j'avais faite au tout début, alors que le resto était au sous-sol. Et donc, pour faire la critique du resto, mais la critique, c'est assez vite dit, parce qu'avec Jérôme, on n'a toujours que des éloges, c'est rendu gênant. On me le présente, on se met à parler un peu, il me pose une question ou deux, et je vois qu'il écoute. Il a ce talent-là que peu d'humains ont, de savoir écouter les gens quand ils parlent. Alors Jérôme, ses qualités personnelles, je dirais qu'elles sont multiples, mais il est clair que c'est quelqu'un qui est très rassembleur, qui est quelqu'un de chaleureux, quelqu'un qui est généreux. Je trouve que c'est un vrai restaurateur dans l'âme et de surcroît un cuisinier doué en fin de compte. Pour moi, ce qu'il faut souligner à grands traits, c'est sa grande générosité, le don de soi, socialement. Alors, son implication sociale. Je suis président de Allergie Québec et Jérôme, à ma demande, s'est joint à notre conseil d'administration. C'est une personne qui est aussi très responsable socialement. Alors, il est très engagé avec nous. Je dirais bien, c'est un bénévole du cœur. La créativité de Jérôme est incroyable. Il a des idées tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'arrête pas. Et si j'avais un mot à dire à propos de Jérôme, c'est la générosité. C'est une qualité qui se manifeste dans sa cuisine, à son restaurant. Et quand on connaît Jérôme, on voit que c'est quelque chose qui se traduit dans tout ce qu'il fait. On s'entend que Jérôme a un carnet d'adresses qui ferait l'envie de n'importe quel homme ou femme d'affaires, mais c'est pas pour ça qu'il n'a pas su rester humble. Et n'importe qui va venir ici, qu'il fasse partie du gratin ou pas, va avoir droit aux mêmes égards. D'être devenu en 10 ans ce qu'est devenu l'Empire Jérôme Ferrer, parce qu'il y a plusieurs restaurants, il n'y a pas que l'Européen. Il y a chez Burke's, il y a Bromont où il fait des brunchs maintenant. Là, il ouvre une poutinerie ou une pataterie, je ne sais plus comment il l'appelle, Jerry. Il a travaillé fort pour avoir ses restaurants aussi. En tant qu'homme d'affaires, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Ça peut aussi inspirer réalistement des jeunes qui voudraient s'embarquer dans ce domaine-là qui est si difficile. Assez c'est aussi une équipe. Et puis, il est très bien entouré, il a su s'entourer. Il est avec Ludovic et Patrice, ses deux associés. Et à trois, ils sont assez redoutables. Il est arrivé ici avec ses associés avec rien. Et ils ont monté quelque chose d'assez extraordinaire, tant au point de vue de succès commercial, disons, que là où ils ont amené effectivement la cuisine, dans des domaines très variés, qu'il y a Européa, le top de la qualité, mais en même temps, il fait un food truck au Festival Juste pour rire avec des guédilles. Alors c'est un gars qui a vraiment un éventail très large et de connaissances, de compétences, de curiosité. Et de montrer aussi qu'on peut avoir un resto, si on parle d'Européa, avec de la haute cuisine gastronomique, mais un bon rapport qualité-prix. Parce que ça aussi, il faut en parler. Je trouve qu'il y a un service, il y a un accueil, il y a une attention vers le client. Ça a été les premiers à offrir des petits plats aux gens, à créer quelque chose, à créer un lien avec le consommateur, le client. Ça nous a demandé à nous tous les autres, de réfléchir à ça et de s'améliorer aussi. Sa bouffe est bonne. C'est bon dans la bouche, c'est bon dans les yeux. Cet équilibre-là est parfait dans ces restaurants. Je dirais que Jérôme Ferrer, comme ses prédécesseurs, les Normand Laprise et les Daniel Vézina de ce monde, est quelqu'un qui a beaucoup contribué à élever les standards de la restauration. Il est maître cuisinier de France, il a réussi à faire de l'Européa un relais château, ce qui est quand même, je pense, c'est le seul dans la restauration à partager ça avec Normand Laprise. Quand on voit les millions de clients TripAdvisor qui disent « Pour nous, le deuxième meilleur restaurant au monde, c'est l'Européen », ça doit vouloir dire quelque chose. Quand on rend hommage à quelqu'un, c'est pour inspirer, et c'est sûr que Jérôme Ferrer, pour toutes ces raisons-là, inspire. Il accepte chaque prix avec beaucoup d'émotion et de sincérité
Et ça, c'est merveilleux à voir. Puis oui, on peut lui rendre hommage. Ça va faire plus d'une dizaine d'années qu'il se décarcasse, on pourrait le dire, et qu'il fait des choses magnifiques. Et c'est pleinement mérité. Il est évident que vous êtes complètement dans le mille quand vous rendez hommage à Jérôme Ferrer. Ça, c'est évident à mes yeux. Personne ne va contester ça au point de vue professionnel. Et sur le plan personnel, ceux qui le connaissent vous diront tous la même chose que moi. Alors, j'en profite pour le féliciter et le remercier de son amitié. Tu le mérites, mon Jérôme. Tu le mérites grandement, cet hommage. Et prends-le, tu le mérites.